Bienvenue dans Si comprendo débutant. Si tu as envie d'apprendre ou réapprendre les bases de l'espagnol pour tes voyages, tes études, pour préparer ton expatriation au soleil ou tout simplement pour le plaisir d'apprendre une nouvelle langue, tu es au bon endroit. Je m'appelle Paloma, je suis professeure certifiée et la créatrice de l'école d'espagnol en ligne Si comprendo, et ici je vais t'aider à mieux comprendre l'espagnol pour mieux le parler. Hola Caracola, ¿qué tal estás? Hier, j'animais la première masterclass de 2025 dans laquelle j'ai partagé avec tous les présents mes meilleurs conseils pour comprendre à quel moment il est nécessaire d'introduire l'apprentissage de la conjugaison et quelles techniques tu peux appliquer pour rendre cette tâche un peu moins pénible. Parce que oui, même si je préconise toujours l'approche de l'input compréhensible, je ne fais pas partie des enseignants d'espagnol qui dénigrent l'étude de la grammaire. Fixer la conjugaison des verbes va te permettre de créer des automatismes qui auront forcément un impact au niveau de ta fluidité. Pense à ce que tu fais déjà dans ta langue maternelle. Tu utilises les conjugaisons de façon complètement intuitive. Cependant, tu as aussi étudié la grammaire à l'école et ça t'a permis de comprendre pourquoi tu parles de la façon dont tu le fais. Et c'est un fait, les personnes qui maîtrisent bien la grammaire dans leur propre langue s'expriment de façon plus riche. Pourquoi est-ce que ce serait différent en espagnol ? Dans l'épisode d'aujourd'hui, je partage avec toi un extrait de cette masterclass. C'est le moment où je présente les 4 schémas de personnalité qui existent selon les modèles Insights, inspirés des théories du psychologue Carl Jung. Vous pourrez ensuite définir les stratégies d'apprentissage qui vous correspondent les mieux et transformer ainsi vos faiblesses en force. J'en profite également pour te dire que le défi des conjugaisons dans lesquelles je travaille depuis un mois avance bien et que la moitié des 10 verbes fréquents est déjà disponible. C'est un cours à faire en autonomie, un format balado de diffusion, ce qui va te permettre de l'intégrer plus facilement dans ton quotidien grâce au format MP3, mais aussi MP4 et PDF pour que tu puisses te poser et travailler les verbes à l'écrit. Parce que si tu as assisté à la masterclass, tu sais que c'est l'étape à ne pas zapper. C'est un cours spécialement conçu pour les francophones et assez unique, je dois le dire. Et si ça t'intéresse, tu peux te le procurer en format bundle ou collection pour seulement 152 € au lieu de 190. Deviens bêta-testeur de ces doubles programmes en construction et reçois les leçons au fur et à mesure qu'elles sont créées pour rester motivé et avancer avec moi. Tu pourras me poser tes questions par mail, me proposer tes corrections si besoin et surtout, tu seras capable de mieux comprendre la grammaire espagnole et mémoriser facilement les conjugaisons. Pour rappel, les bundles incluent les défis de conjugaison et aussi les cours Gramática no Dramática qui t'aidera à ne plus avoir peur des pièges de l'espagnol comme la différence entre ser et estar, les temps du passé ou les subjonctifs grâce à l'approche de la grammaire cognitive. L'offre flash pour te procurer ces 2 cours avec un 20% de réduction termine les jeudis matins à midi. Alors si ça t'intéresse, je te laisse le lien dans les notes du podcast. Et maintenant, prépare-toi à découvrir quelle est ta couleur et quel est ton modèle d'apprentissage dans 3, 2, 1. Je vous présente cet outil qui vient en fait du modèle Insights. Si vous êtes dans le monde de l'entreprise, des ressources humaines, etc., vous connaissez, à mon avis, vous l'avez déjà vu, vous en avez entendu parler. Et c'est un modèle que j'aime beaucoup parce que ça permet de classer 4 types de personnalités récurrentes. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche et vous allez pouvoir trouver quel est votre chemin et on va voir quel est l'impact que cette personnalité que vous avez ou cette manière d'apprendre peut avoir dans votre aventure hispanique. Alors, si on divise les cercles en deux, on va retrouver 2 moitiés, la moitié froide et la moitié un peu plus chaude, avec les couleurs chaudes. La première moitié, la moitié froide, c'est la moitié qui correspond plutôt aux personnes introverties. Pas forcément timides, ce sont plutôt des personnes qui sont plutôt dans l'analyse, qui préfèrent la réflexion à l'action. Si vous êtes plutôt rouge ou jaune, ça veut dire que vous êtes plutôt extraverti, vous êtes dans l'action. Donc ça, c'est la première chose à connaître. Et il n'y a pas un modèle qui est mieux que l'autre. Il faut juste savoir comment nous, on réfléchit, qu'est-ce qu'on aime bien faire, pour ensuite pouvoir appliquer cela à notre apprentissage de l'espagnol en l'occurrence. Pour les bleus, je vais faire un petit peu l'explication des bleus, vous allez me dire si vous y repérez ou pas. Alors pour les bleus, qu'est-ce qu'ils aiment bien les bleus? En général, ils aiment beaucoup la grammaire. Ils sont très cartésiens,
Ils aiment, je vois Thibaut qui sourit, bah oui, je pense que tu es bleu. Des personnes qui aiment bien comprendre avant de parler, qui ont besoin d'avoir déjà des bases plus ou moins solides avant de se lancer à parler. Parce qu'ils ont besoin de maîtrise. Et c'est pas mal, c'est juste comme ça. Par contre, les mauvais côtés, on va dire, des bleus, c'est que ils vont souvent être très perfectionnistes et ça peut freiner l'expression. Pour les verts, on va voir si on a des verts aujourd'hui dans la salle. Les verts, ils sont très, comment dire, ils font facilement confiance à l'enseignant, ils se laissent guider. Ce sont des personnes aussi qui réfléchissent, qui sont posées, mais un peu moins analytiques que les bleus. Ils sont plus méthodiques, ils sont, comment dire, ils se stressent pas au moment de parler. C'est juste qu'ils ont besoin de temps, ils ont besoin que le filtre affectif soit bas. Parce que peut-être que les bleus, ils osent plus parler, les verts, contrairement aux bleus, ils vont avoir besoin vraiment de se sentir en confiance pour parler. Ils ont besoin de réviser d'abord, d'avoir des bases, mais si les filtres affectifs est trop haut, si on parle à une personne avec qui on ne se sent pas en confiance, on va bloquer au moment de parler. Peut-être pas les bleus, mais les verts, ça arrive. Donc ça, c'est très important à savoir. Si vous ressentez que dans certaines situations, même avec un petit niveau, vous arrivez à bien parler, mais dans d'autres situations, vous stressez beaucoup et que vous avez besoin de bien réfléchir avant, d'étudier d'abord la grammaire avant de passer à l'action, vous êtes vert. Pour les rouges, qu'est-ce qui se passe avec les rouges? Les rouges, ce sont les fonceurs. Et j'en connais ici des fonceurs dans la salle. Des personnes qui sont beaucoup dans l'action, qui réfléchissent évidemment, qui aiment bien aussi la maîtrise, mais qui vont être ambitieux, qui n'ont pas peur de faire des erreurs et s'y vont. Cependant, les mauvais côtés, on va dire, des rouges, c'est que ils sont conscients qu'ils font des erreurs. Quand ils parlent, ils se disent, mince, je me suis encore trompé. Pourtant, je l'ai vu 1000 fois et aujourd'hui, je sais pas, je me sens un peu fatiguée, je suis moins concentrée. Mince, je me suis encore trompée. Et cette manière de se parler, ça peut à un moment donné bloquer l'apprentissage, c'est dire, de toute façon, voilà, j'y arriverai pas. Et bon, peut-être la méthode n'est pas la bonne. Je suis une personne exigeante et du coup, j'abandonne. Et ces dialogues, parfois, peuvent freiner l'apprentissage à un moment donné. Surtout quand on est déjà vers un niveau intermédiaire. Si on est trop dans les résultats et qu'on veut voir ça tout de suite, ça peut nous frustrer. Pour les jeunes, espagnols ou facile. Les jeunes, ce sont des personnes qui sont très débrouillardes, mais qui sont moins dans l'analyse, qui ont des facilités de compréhension. Ils s'élancent, ils n'ont pas peur de parler. Mais leur problème, c'est qu'ils vont pas être assez ambitieux. C'est-à-dire, ils vont se contenter du petit niveau ou du niveau intermédiaire qu'ils ont, qui leur permet de se débrouiller avec un mélange de langues, avec des gestes. Ils vont se tromper quasiment à toutes les personnes quand ils conjuguent, mais pour eux, c'est pas un problème. Ils sont extravertis, ils se débrouillent. Cependant, à un moment donné, ils vont se dire, je sais pas quoi faire pour aller plus loin. Parce que je continue à faire les mêmes fautes. D'ailleurs, à un moment donné, je réfléchis même plus à mes fautes, tellement elles sont ancrées dans ma manière de parler. Et bon, voilà, à un moment donné, ils vont se dire que bon, peut-être que je suis nulle pour les langues, je peux arriver là et puis c'est tout. Alors que ce qu'il faudrait éventuellement, c'est de se posséder, de devenir un peu plus vert ou bleu pour réfléchir un petit peu et c'est s'octroyer des moments de révision, voilà, des moments où on va se poser et réviser, être moins dans l'action et un peu plus dans l'analyse. Voilà, je m'aimerais déjà, avant de passer à autre chose, voir combien de couleurs nous avons dans la salle. Alors, vous me dites si vous vous retrouvez plutôt dans la description des rouges, des bleus, des jaunes,